On a énormément de demandes de services, on est surchargé. Des fois, j'avais des gens assez agressifs. C'est la saison des déménagements et des sessions de bail. Ça veut dire que c'est un moment chargé pour les propriétaires, les locataires, mais aussi les avocats. Donc aujourd'hui, je vous amène dans le quotidien d'un cabinet d'avocats spécialisé en défense des droits des locataires. Chaque journée est différente. Puis aussi, les litiges se complexifient de plus en plus. Donc, les questions juridiques sont de plus en plus complexes. Donc, on va quand même plaider des droits fondamentaux, de la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, c'est une pratique qui est dite à volume. Il y a beaucoup de travail aussi, il faut dire. On a énormément de demandes de services. On est surchargé. Malheureusement, on doit en refuser énormément chaque jour parce que notre capacité physique et mentale ne nous permet pas de les accepter. Pour l'année 2024-2025, il y a eu 93 788 demandes introduites au TAL. Et selon son dernier rapport, environ 75 des demandes viennent des locataires ou propriétaires. Et ça crée un déséquilibre important du pouvoir selon la clinique. Défends-toi, bonjour. Évidemment, des fois, c'est triste, mais on ne peut pas les aider pour le genre de dossiers qui nous amènent. Et des fois, j'avais des gens assez agressifs. Donc, on a pris cette caméra-là qui, en fait, il y a l'option de parler. Donc, on a juste à parler juste ici. On peut enregistrer. Oui, Maître Brown parlait aussi de propriétaires qui viennent ici des fois. En fait, lorsqu'on envoie soit une mise en demeure ou une procédure, il y a notre adresse dessus, évidemment. Et certains peuvent se déplacer ici et être un peu moins gentils que certaines personnes. Si les situations peuvent être lourdes ou tendues, toute l'équipe prend quand même le temps de manger ensemble. Genre, j'ai juste envie de continuer là-dedans parce que c'est beau, puis je sais que ça a un impact sur les gens. Je pense que c'est un sujet qui est peu discuté, même si c'est un sujet qui est d'actualité. Puis ça me rejoint vraiment la justice sociale, aider les gens qui sont plus ou moins vulnérables, plus au bas de la chaîne, on va dire, alimentaire, qui est ce gros système du logement. Mais c'est souvent pas mis de l'avant plus que ça, alors qu'on est en pleine crise du logement. On s'en va au tribunal du logement pour un dossier de reprise de mauvaise foi. Donc, l'audience est prévue pour tout l'après-midi pour 3 heures d'audience. Donc, ça fait 1 an et demi que je suis sur le dossier. Un dossier peut s'étaler sur plusieurs années. OK. Donc, c'est important de prendre des bonnes notes pour... C'est très important de prendre des excellentes notes. Est-ce que tu sais quelle question tu vas lui poser? Oui. Tout est prêt. Le but, c'est de... Est-ce que c'est un peu de coincer la personne ou... Le contre-rogatoire, oui, ça sert à... Bien, c'est toujours un dossier, c'est toujours la recherche de la vérité. En fait, il ne faut pas poser des questions pour lesquelles on ne connaît pas la réponse. OK. C'est ça l'angle du contre-rogatoire. Moi, c'est une de mes parties préférées d'un procès. Bon, je ne peux pas filmer pendant l'audience, mais c'est plusieurs heures intenses où l'avocate questionne la propriétaire. En résumé, elle essaye de prouver que ses clientes ont été évincées pour augmenter leur loyer qui a presque triplé. C'est sûr que c'est des dossiers... les dossiers en logement sont toujours chargeants en émotions, tant du côté locataire que du côté propriétaire. Pour n'importe qui, de se faire contre-interroger, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. C'est souvent extrêmement chargeant en émotions. En tout cas, moi, je le constate là, effectivement. Défends-toi, ça reste une clinique avec seulement 2 avocats. Ça veut dire des centaines de cas qui sont refusés à chaque mois. Et ça, c'est juste pour les personnes qui se rendent jusqu'au tribunal parce que généralement, ça demande beaucoup d'énergie et du temps, parfois sur plusieurs années.